Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Éco-Écurie. Bonjour Marie. Bonjour Fanny. Nous sommes aujourd'hui à Équitalion, donc en compagnie de Marie Perrotto, championne de France d'endurance en 2017. On va revenir un peu sur votre parcours et propriétaire de l'écurie Edental située dans l'Alsace, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs vous connaissent un peu mieux ? Alors voilà, j'ai 42 ans, je suis cavalier pro en endurance depuis à peu près 16 ans. J'ai eu un vrai cheval pour le haut niveau qui a été en équipe de France de 2015 à 2020, qui a fait pas mal de podiums sur des 160 km, 120 et 100 aussi. Et je gère une écurie active en Alsace. Votre parcours pour en arriver là, c'était quoi ? Alors le parcours est un peu, voilà, j'ai fait lycée voie générale normale, quoi, comme beaucoup. Après, je suis allée en BEP agricole, élevage équin. Et après le BEP agricole, je me suis rendu compte que rester assise sur une chaise toute la journée, ça ne me convenait pas trop. Donc je suis allée travailler comme beaucoup. J'ai fait maître chien en sécurité. Et après, je me suis dirigée dans les chevaux. D'abord palefrenier, un petit peu cavalier, pas forcément en endurance, plus pour les jeunes chevaux, le débourrage et le travail des jeunes chevaux. Et après, je me suis mise à l'endurance en rencontrant mon conjoint. J'allais vous poser la question de pourquoi avoir choisi cette discipline plutôt qu'une autre et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de pratiquer cette discipline ? Alors en fait, j'ai fait un petit peu de CSO et de complet quand j'étais plus jeune. J'ai grandi dans les chevaux de course aussi, plus un peu les pur sang et plus les trotteurs. Et du coup, l'endurance, j'ai aimé ce côté union qu'on a avec le cheval par rapport aux autres disciplines et dans la nature, pas à tourner rond dans une carrière ou dans un manège. Voilà. On va après parler un peu plus de votre écurie et le bien-être que vous avez mis en place au niveau de votre écurie. Avant ça, j'aimerais qu'on vienne un peu sur la notion de bien-être au sein de cette discipline. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours très médiatisée, très connue. Quand elle est médiatisée, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Donc elle souffre des fois un peu d'une mauvaise image. C'est quoi pour vous le bien-être au sein de cette discipline ? Comment c'est présent, comment ça pourrait être amélioré ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis les 16 ans que vous pratiquez ? Une évolution que vous avez vue du bien-être au sein de cette discipline ? Alors, on reste très très proche de nos chevaux pour la simple et bonne raison que quand on est en course, on a des contrôles véto à la fin de chaque boucle. Donc, entre 20 et 40 km, on a un contrôle véto assez strict, avec contrôle des allures, métabolisme, cardiaque, tout. Et c'est vrai que du coup, il faut vraiment être très à l'écoute du cheval, pas que en course, mais surtout à la maison, quoi. C'est des chevaux qu'on sort tous les jours, qu'on va regarder trotter tous les jours. On va surveiller l'alimentation, on va vraiment tout surveiller. Moi, je suis au petit soin pour mes chevaux. Je les connais tous par cœur et je sais quand il y a un souci, quoi. Le moindre petit souci, je le vois. J'allais vous demander, du coup, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des petits rituels, des petites habitudes avec vos chevaux pour qu'ils se sentent bien au quotidien ou avant, après une compétition, voilà, des petits secrets de réussite ? À chaque fois que je sors un cheval, il a toujours des guêtres vibrantes devant, derrière, avec du froid. Ils ont le tapis de massage chauffant à chaque fois. Alors moi, ils sont nourris dans le DAC, par le biais du DAC. Et à la tâche, quand je les sors tous les jours, ils sont à la tâche. Et là, ils reçoivent une micro-ration avec tous les compléments qu'il leur faut, parce qu'il en faut des fois 3, 4, 5 différents. Du coup, c'est comme ça que je fais. Ça me permet de les voir, de les brosser, de vérifier que tout va vraiment bien. Et c'est mon rituel de tous les jours. Du coup, vous avez parlé du DAC, distributeur automatique de concentré. On va en parler au niveau de votre écurie. Est-ce que vous pouvez, parce que les gens là ne voient pas, nous décrire un peu votre écurie, comment elle est construite, pourquoi, les surfaces, qui vous hébergez, etc. Alors nous, l'écurie, elle est assez simple. En fait, quand on arrive devant l'écurie, on a 2 groupes. Un groupe à droite, un groupe à gauche, d'à peu près 30 chevaux. Alors au départ, on voulait séparer les hongres des juments. Et en fait, en réfléchissant, on a mis les gros,
d'un côté et les moins gros de l'autre, ceux qui avaient plus de besoins. Donc du côté des gros, on a des filets avec des mailles plus petites. L'été, on mélange du foin avec de la paille non traitée pour vraiment les ralentir, pour essayer de les faire maigrir le plus possible. De l'autre côté, on peut mettre de l'enrubané, on met du foin de luzerne aussi, enfin c'est autrement quoi. Et l'écurie est symétrique, donc on a d'abord l'air paillé, ensuite on a l'abreuvoir, on a des râteliers à foin un peu partout, et du coup les chevaux doivent se déplacer par le biais de chemins, ils ne restent pas sur la même aire, et on arrive à les faire marcher en les faisant rentrer dans le DAC. Dans le DAC, ils ont des horaires de sortie, donc soit ils sortent au pré, soit ils reviennent sur le paddock. Quand ils sortent au pré, ils ont un tour d'à peu près entre 800 mètres et 1 km 200 à faire pour revenir au point de départ. Et c'est avec le DAC qu'on les attire. Donc c'est une écurie active avec des pistes quand même, c'est un petit mélange écurie active avec les pistes. Au niveau des sols, on a souvent la question, je sais que vous avez testé pas mal de choses, donc moi je veux bien votre retour d'expérience sur ce que vous avez testé, pourquoi, comment, ce que vous aimez moins, ce que vous conseillez. Alors je crois qu'on a testé à peu près tout. On a des dalles, on a des dalles en béton, on a les dalles en plastique, on a du gazon synthétique, on a du béton, on a du gravier, on a du recyclé, on a tout. Honnêtement, ce que je trouve le mieux, le plus pratique, que ce soit pour l'entretien, pour le déplacement des chevaux ou par rapport à la météo, c'est le gazon synthétique. Après, on est en Alsace, donc c'est vrai que l'hiver, quand ça gèle, ça gèle. Les crottins gèlent moins facilement sur le gazon synthétique parce que ça reste isolant. Et quand les chevaux arrivent au galop dessus, c'est pas glissant. Parce que c'est vrai que sur les dalles ou sur tout ce qui est bétonné, ça gèle, une petite pellicule d'humidité. Voilà. Après, on n'a pas de chevaux ferrés avec des fers en acier au postérieur. Parce que plus pour éviter les soucis, les problèmes du cheval qui va taper, qui va faire plus de dégâts. Donc ceux qui sont ferrés soit avec des fers en plastique, soit avec rien du tout. Au sein de cette écurie, donc c'est une écurie propriétaire ? Oui, pas propriétaire. Non, que propriétaire. Donc vous avez dit 2 fois 30 ? 2 fois 30 chevaux, oui. Tout type de propriétaire, que accès endurance Tout type de propriétaire. On a la plupart, c'est du loisir ou retraite, mais on a eu aussi des gens qui faisaient du western, un petit peu de dressage, un peu d'obstacles. Après, tout ça à niveau amateur. Pourquoi avoir fait le choix de ce type d'écurie ? Comment vous avez connu ça et pourquoi vous êtes orienté vers ce type d'écurie Alors, on a connu le principe de l'écurie active en Allemagne il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, quand j'ai voulu refaire une écurie, je ne voulais pas avoir d'horaire fixe. Je ne voulais plus être esclave de mes chevaux comme j'ai pu l'être. Et je voulais en même temps que les chevaux ne soient plus esclaves de nous. Je ne voulais pas avoir un cheval attendre à 7 heures le matin devant la porte, soit pour sortir, soit pour rentrer, soit pour avoir son grain. Donc l'écurie active, c'était juste le bon compromis. Et par rapport à l'endurance, pour vous, quels sont les points forts de ce type d'écurie dans votre discipline ? Alors moi, mes chevaux marchent entre 15 et 25 km par jour, donc j'ai pas de tapis, j'ai pas de marcheur. Ils ont une condition hallucinante, quoi. Des chevaux que je laisse au repos pendant 2-3 mois, je peux les reprendre et ils sont tout de suite musculairement, ils sont tout de suite prêts, quoi. J'ai pas grand-chose de travail à remettre dessus. J'ai moins de problèmes de boiterie, j'ai moins de problèmes de douleur au niveau du dos. Et mes chevaux, quand je les cherche l'hiver, quand il y a moins 10 degrés, même s'ils ont une couverture, ils sont tout de suite disponibles pour travailler. Et au niveau de la récupération aussi, je suppose, après les courses ? Ils récupèrent aussi mieux, forcément, quoi. Après, c'est vrai que souvent, les chevaux d'endurance vivent quand même dehors. Donc, pas en troupeau et peut-être pas dans un endroit où on les force à marcher, parce qu'on les force vraiment à marcher. On a mis des portillons anti-retour partout, donc l'écurie à sens unique, ils sont vraiment obligés de marcher. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tapis et pas besoin de marcheurs. Aujourd'hui, votre écurie, elle est bien aboutie. Ça fait un moment que vous êtes dessus. Si vous deviez avoir l'écurie parfaite ou si vous deviez refaire quelque chose, ce serait quoi ? Les sols. Les sols, toujours les sols. Pour pouvoir vraiment faire ça avec une machine, pour qu'on n'ait vraiment pas besoin de main-d'œuvre physique. Et rajouter encore et toujours des râteliers. Toujours encore des râteliers, partout. Donc voilà, si aujourd'hui vous deviez réouvrir une nouvelle écurie, ce serait une écurie active. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans les projets, qui sont peut-être encore un peu pas réticents, mais qui ont un peu peur de se lancer dans ce type de projet ? Alors, c'est un gros investissement
de départ, mais par contre, sur le long terme, on s'en sort beaucoup mieux qu'avec un bâtiment classique, des box ou des stabus, et beaucoup moins de stress et pour les chevaux, et pour l'humain, et pour trouver la main-d'œuvre. Pour tout, c'est vraiment la solution pour moi, quoi. Et au niveau du comportement, c'est vrai que les gens ont toujours cette crainte de vie en troupeau, de blessures, mais au niveau du bien-être, on commence à comprendre que ça fonctionne bien. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a eu des cas particuliers de chevaux qui ont vraiment évolué dans le sens positif à partir du moment où ils sont arrivés dans cette écurie ? Alors moi, en 2015, j'ai eu pas mal de soucis de comportement avec mon cheval. Il est arrivé une période où je pouvais plus le monter, ça allait plus. Et le fait de le remettre dans un grand troupeau, d'avoir une vraie vie de cheval, de vivre comme un cheval, quoi, il est très grégaire. J'ai réussi à le remonter normalement, sans trop de problèmes. Et même, j'ai réussi à aller dehors toute seule, chose que jusque-là, je n'arrivais pas à faire. En général, je ne quittais pas le parking, j'étais déjà par terre. Oui. Pour un cheval d'endurance, il avait 10 ans, c'était un peu... voilà. Par rapport à la vie en troupeau, il y a des inquiétudes au niveau des personnes, des propriétaires qui voudraient mettre leurs chevaux. Ils ont souvent des inquiétudes sur l'intégration. Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que mon cheval va s'habituer ? Et aussi sur l'aspect grégaire, comment ça va se passer quand je vais le retirer du troupeau pour aller le monter, pour aller en concours ? Est-ce qu'il y a des chevaux qui ne veulent plus se séparer du troupeau ou qui ne se sont jamais adaptés à l'intégration ? Alors, je dirais qu'en général, c'est le propriétaire qui a du mal à s'adapter. Les chevaux, alors nous on a un paddock qui est situé au milieu de l'écurie active, clôturé avec une lisse en bois pour que les chevaux puissent se toucher, et en général en 2 ou 3 jours on peut intégrer le cheval au groupe, hein. Ça c'est pas quand rapide. On a un troupeau stable, ça va, faut avoir un troupeau stable. Et après alors malgré le fait qu'ils soient dans un gros troupeau, ils ont le côté grégaire, mais moi, j'ai jamais eu aucun souci à sortir un seul cheval du groupe et à partir en balade seul. Je fais mes débourrages seul, mes chevaux partent seuls en balade dès le débourrage. J'ai vraiment aucun souci, quoi. Et au niveau de l'apprentissage de l'automate, c'est quelque chose qui se fait Alors, facilement ? ça, c'est ce qu'on a remarqué. Plus ils sont jeunes, mieux ça va. Les vieux ont beaucoup de mal, les chevaux des chevaux qui ont passé leur vie en boxe, qui viennent ici à la retraite, les chevaux de CSI comme on a eu, qui mettent 2-3 mois. On en a un qui a mis 1 an et demi à rentrer tout seul dans le DAC. Par contre, les poulains, ceux qui sont le moins manipulés par l'homme, en fait, comprennent tout de suite. Et puis ceux qui sont gourmands comprennent encore plus vite, quoi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer. C'est tout ce qu'on vous souhaite alors. Pour en savoir plus sur Éco-Écurie, concepteur d'écuries actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.